Aujourd'hui, on est sur une guidance qui va parler d'une situation de rupture, une situation de fin, d'une relation qui a été très lourde à porter, marquée par un ou bien une partenaire jalouse, narcissique, contrôlante, qui ne t'a apporté que des disputes, des tensions. On voit que dans cette relation, tu as perdu ta paix intérieure. Et en même temps, cette annonce de fin, cette rupture va apporter aussi chez toi une renaissance émotionnelle. Ok, on est sur une fin de relation, mais au moins tu vas retrouver ta paix. On va analyser ici ton tirage en 3 colonnes. On va commencer par la colonne de la mort, de la transformation. Alors, on a la carte de l'amour. Ici, on voit bien que c'est une fin de relation, donc dans le domaine sentimental, mais ce n'est pas forcément la fin de l'amour dans ton cœur. Je dirais plutôt qu'on est sur une fin d'une façon d'aimer, ou bien d'une relation qui ne peut plus continuer comme avant. Tu vois, tu as la carte du grand amour. Donc cette histoire, ce n'est pas rien parce qu'elle a beaucoup compté pour toi. Il y a eu beaucoup d'attachement, il y a eu un lien qui était très fort. La carte de la prudence. Et la carte commencée. Prudence veut dire qu'il y avait bel et bien de l'amour que tu avais ressenti pour ce ou cette partenaire, mais les faits sont là. On ne peut pas aller contre les faits. Avec la carte commencée, tu arrives ici sur un nouveau chapitre de ta vie. Il y a une porte qui s'ouvre. Après la fin, un nouveau départ. Parce que maintenant, avant de t'ouvrir à nouveau à l'amour, tu vas te mettre la priorité à toi-même. Et ensuite, une fois que tu te sentiras prêt ou prête, tu peux ouvrir ton cœur envers quelqu'un d'autre, mais pas maintenant. Parce que tu as besoin de retrouver cet équilibre. D'abord, tu retrouves ta stabilité, tu reprends ton pouvoir, tu remets de l'ordre dans ta vie, tu te recentres, tu te remets dans l'axe. On parle d'une rivalité. Donc, on peut être sur une énergie tierce qui a foutu le bazar dans cette histoire, mais pas que. Ça pourrait être aussi bien une énergie de jalousie, un partenaire qui était sans cesse dans la comparaison, dans la compétition. On a vraiment cette impression qu'on a dû toujours se battre. Et ici, on a la carte de la sagesse qui va indiquer que ce que tu as vécu comme expérience est une leçon que tu as apprise. Ça fait partie de ta partition de vie. Cela t'a permis d'être plus lucide, beaucoup plus mature, et à l'avenir de ne plus accepter n'importe quoi sous prétexte que c'est de l'amour. Donc en fait, ta première colonne va indiquer qu'on est sur une fin qui se termine, mais aussi qui se transforme et qui te dirige vers un nouveau départ. Tout d'abord, en prenant soin de toi, en restaurant ton équilibre, et une fois que cette leçon est apprise, on te demande de ne plus retourner en arrière, de ne plus revenir sur ces vieux schémas et sur cette rivalité. On va regarder ensemble la deuxième colonne qui parle de l'ego. Ici, on voit bien que l'autre a un ego qui est surdimensionné. On a une personne fière, une personne qui veut toujours contrôler. C'est moi d'abord, tu vois, comme s'il était assis sur son trône. Et qui a l'art ici de casser la relation. Et ça, c'est ce qui a amené un blocage. Sous le symbole de l'ego, on a la carte de la joie, de la sérénité, qui indique ici qu'après d'être sorti de cette emprise, de ce rapport de force, tu t'es enfin libéré, ou tu es peut-être en train de te libérer.
avec la sexualité sacrée, on est plus au niveau intime, que malgré tout, il y avait une connexion magnétique qui pouvait être physique ou charnelle entre vous, mais cela ne veut pas dire que la relation était saine entre vous. Puis on a la carte de la réflexion. Là, on a besoin de prendre du recul, on se pose des questions. Est-ce que c'était du désir? Est-ce que c'était de l'attachement? Est-ce que j'étais dans une dépendance affective? Est-ce que j'ai vécu une illusion? Est-ce que c'est une blessure de l'enfance? Tu as eu beaucoup de chagrin. Parce que c'est une relation qui t'a profondément touché. Mais tu vois, regarde, tu as la carte La vie est belle et la femme. Là, la lumière, elle revient pour toi. On voit que petit à petit, tu retrouves le goût à la vie. Donc après cette période lourde, cette période triste, tu reprends enfin ton pouvoir. On va un petit peu examiner ta troisième colonne. La jalousie. Là, avec la jalousie, ton autre faisait sans cesse envers toi des suspicions. Il était possessif, dans le contrôle, l'insécurité, les accusations, les comparaisons, toujours à chercher la petite bête, chercher la petite dispute, t'énerver, créer des tensions. Ici, il faut absolument retrouver la paix et de te sortir de cet abîme émotionnel pour retrouver ta santé. Parce que je vois que moralement, tu as été très fatigué et que ça t'a mis les nerfs, que ça t'a mis les larmes. Et aujourd'hui, ta guérison est ta priorité. On voit que malgré tout, avec la carte de la surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans ta vie, comme une prise de conscience ou un message qui arrive vers toi, comme un retournement de situation. J'ai comme cette sensation que ton autre reçoit son karma. Et ça, tu ne l'as pas vu arriver. La période de l'hiver dit que pour le moment, tu n'es pas prêt à t'ouvrir de nouveau à l'amour, que tu as besoin d'être seul, tu as besoin de prendre de la distance, tu as besoin de calme, tu as envie de voir personne. C'est une période qui te met en pause, mais c'est une solitude qui est nécessaire pour avancer. Et puis tu as cette révélation, qui est le message peut-être karmique du ou de la partenaire. En tout cas, on sait qu'il y a une vérité qui est en train de sortir et qu'il y a un secret qui va être dévoilé. Puis tu as ici une belle carte de fin, le succès garanti, qui va exprimer que malgré ce que tu as enduré, que tu as énormément souffert, mais l'univers est toujours avec toi et te guide vers ton destin et te promet que tes énergies seront nettement plus positives et plus favorables. Fais confiance au divin et fais ce mantra. Répète après moi. Je libère l'ancien. Je choisis la paix. Je guéris mon cœur et je m'ouvre à un amour sain.